Bientôt un bassin piscicole à Guembé, commune de la région du Poro. Un projet du gouvernement ivoirien financé par la Banque mondiale. Il s'agit d'améliorer la production de poissons, estimée à 70 000 tonnes par an. Le besoin en la matière est d'environ 400 000 tonnes par an. Il est question de stimuler l'élevage de poissons auprès des jeunes de la localité. Le maire de la commune de Guembé appelle la jeunesse à s'éloigner des dérives et à s'intéresser aux actions gouvernementales pour leur autonomisation. Je vous recommande, chers jeunes, un comportement responsable. Vous êtes notre avenir. Demain, vous serez à nos places. 150 emplois directs sont prévus. Les étangs piscicoles de 20 mètres 95 diamètre auront un rendement de 10 tonnes de poissons par semaine. En même temps qu'on produit, on enseigne à la communauté les techniques modernes de culture pour leur permettre de produire de bonne qualité. Depuis que le projet est venu, les jeunes arrivent à se prendre en charge. Ils arrivent à organiser des activités régénératives de revenus. Le bassin piscicole prévoit 20 étangs alimentés par le barrage de Solomougou. Les ouvriers sont à l'œuvre pour la fin des travaux en juin 2022, c'est-à-dire dans 6 mois. La lutte contre le terrorisme et la criminalité. Deux problématiques au centre de l'atelier de formation au profit d'une cinquantaine d'éléments des forces de défense et de sécurité. Un renforcement de capacité qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la police de proximité. Une formation soutenue par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure. Le séminaire auquel participent les FDS vise à lutter contre le grand banditisme et la criminalité transnationale. Venus de plusieurs régions du pays, les participants sont instruits sur le concept de la police de proximité. Je ne sais pas, à travers cette formation, vous devez devenir des experts. Et cette expertise que vous avez eue, il faut la mettre au profit de nos concitoyens. De telle sorte à faire en sorte que la police soit la population et la population la police. Nous avons été heureux à la fin de savoir que nous avons abouti à quelque chose de bon, à quelque chose de palpable, à quelque chose qui peut nous servir utilement dans le cadre de la sécurisation de nos populations. Les participants appellent la population à la collaboration pour plus d'efficacité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Développer la doctrine de la police de proximité pour lutter efficacement contre le crime organisé et l'avancement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de l'atelier. Chaque participant a reçu un diplôme de participation au thème de la session de renforcement des capacités. Des milliers de fidèles de l'église d'Eima, en provenance de divers horizons du pays, se sont retrouvés à Gagoué dans le département de Lakota. Ils y sont pour le pèlerinage annuel de cette église. Occasion de se recueillir sur la tombe de la prophétesse Bagoué Rolognon, fondatrice de cette église. Nous sommes en 2022, donc ça fait 100 ans que Ministre Bagoué, révélateur de la région d'Eima, a enseigné cette religion à l'humanité. C'est une joie pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête. Nous venons à la prière parce que le pèlerinage est un pilier de la région d'Eima. Personne ne croyait à ce que la région d'Eima puisse perdurer dans le temps pour dire simplement que le ministre Bagoué, révélateur de la région d'Eima, a prêché la vérité. Mais cette vérité-là est axée sur la paix. Comme chaque année, en la même période, tout commence par une veillée de prière le samedi soir jusqu'à tard dans la nuit. Au petit matin, c'est une grande procession dans les rues de Gagoué pour implorer la grâce divine. Le pèlerinage de cette année marque également le début de la célébration du centenaire de l'église d'Eima. 100 ans au service d'une communauté chrétienne riche de par sa diversité. Ma grande satisfaction d'abord, c'est l'amour que tout le monde a eu pour faire effectuer ce voyage pèlerin pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous avons l'amour de notre pays, donc nous prions pour la paix. Et je vais demander au président
le jour d'organiser cette prière-là, que la paix règne dans notre pays. Une rencontre spirituelle encadrée par la Direction générale des cultes et qui reçoit le soutien des autorités administratives et coutumières. Les fidèles sont invités à cette occasion à prier pour la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. On ne fait que parler que de paix. De paix. Voici notre communauté, j'allais dire, qui par ses pratiques de tous les jours contribue au renforcement de la cohésion sociale. C'est la conjugaison, n'est-ce pas, de ces messages, de ces discours, de ces pratiques-là qui vont contribuer véritablement au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Pour la circonstance, le patriarche de l'église d'Eima avait à ses côtés d'autres communautés chrétiennes venues apporter leur soutien à cette mobilisation. Près de 20 000 fidèles ont pris part à cette 66e édition du pèlerinage annuel de l'église d'Eima.